Bonjour les poissons et bienvenue sur votre escale Astro Tarot du 15 au 31 janvier. Cette quinzaine débute avec un sextile de Vénus à Uranus. C'est un aspect positif entre la planète de l'amour, des valeurs et la planète du renouveau et de la liberté. Vénus est justement dans votre signe, donc il y a autour du 15 quelque chose d'agréable, d'affectif qui peut vous toucher vraiment directement, que ce soit par le biais d'une conversation, d'un échange. En tout cas, vous êtes à l'honneur d'une façon peut-être soudaine ou inattendue. Une douceur qui va illuminer votre aura, les poissons, ce mois-ci, et dans laquelle vous avez envie de rester. C'est une énergie qui peut vous rendre plus romantique que d'habitude, vous permettre aussi de montrer votre affectivité, votre sensibilité plus largement que d'habitude également. Mercure, la planète de la communication, entrera, elle, en Verseau dès le 17, orientant plutôt les réflexions vers votre intériorité ou sur des questions spirituelles, vous donnant également plus d'intuition. Alors il peut y avoir une retenue à exprimer votre ressenti ou à ne pas trop savoir comment aborder une réflexion ou une question. Peut-être que vous aurez cette impulsion de prendre sur vous pour y voir plus clair. Le soleil entre dans votre secteur du secret le 20 janvier. Il va justement venir éclairer ici vos zones d'ombre, votre vie intérieure, en vous incitant à vous libérer de quelque chose qui vous pesait peut-être dernièrement. Vous êtes franchement invités à prendre soin de vous, les poissons, à vous aimer davantage également et à libérer tout ce potentiel affectif, sentimental, en guérissant tout d'abord quelque chose en vous qui peut être lié à votre image, à votre être et à votre place dans le monde. Oui, rien que ça. Mars, la planète de l'action, sera elle en Sagittaire, donnant une énergie d'action importante dans le secteur de votre carrière et de votre chemin de vie au sens large. Mars va vous aider ici à agir pour responsabiliser vos idéaux, même si cela vous sort quelque part de votre zone de confort. Il y a des prises de conscience sûrement importantes à faire, les poissons, qui aident à aller dans le sens d'une reconstruction libératrice, d'un changement bénéfique, même si vous n'en voyez pas l'issue immédiatement. La nouvelle lune du 24 janvier en Verseau aura un impact important sur votre vie intérieure, émotionnelle, intuitive, avec une envie d'apporter du renouveau dans la façon de ressentir les choses, de les libérer et de chercher à les guérir. Voilà les poissons pour votre point astro. Nous passons maintenant à votre tirage pour les précisions. Visez la lune, les poissons, vous entrez avec le 3 de bâton dans cette deuxième quinzaine. Le 3 de bâton, c'est un projet que vous avez, une envie très vibrante à l'intérieur de vous, de voir un changement arriver. Vous avez la tour juste à côté, c'est comme si vous attendiez vraiment que quelque chose prenne fin, quelque chose qui était bancal ou qui est bancal pour retrouver une certaine autonomie, voire une libération très concrète. Vous avez envie certainement d'être vous-même dans la vie de tous les jours, dans votre vie au quotidien et de façon tangible. Mais c'est comme s'il y avait ici une attente peut-être d'un bon moment, du bon timing pour initier quelque chose, parce que vous avez vraiment envie d'initier quelque chose. Il y a ce magicien ici qui indique un nouveau départ, quelque chose que vous créez, c'est-à-dire c'est votre chemin, les poissons, que vous créez, que vous initiez. Certes, vous n'avez pas toutes les données sur ce qui vous attend, par contre vous avez tout le potentiel pour ouvrir cette route et découvrir au fur et à mesure, expérimenter ce qui vous attend. Pour le moment, c'est très intériorisé, comme il en était question dans le point astro à l'instant, avec cette papesse au centre de votre tirage qui vous symbolise, qui symbolise votre énergie pour cette quinzaine. Et la papesse, elle est toute en intériorité, en préparation, en incubation, en étude de quelque chose de façon très sage, très raisonnable, très posée, très réfléchie. Il y a ici une réflexion efficace, surtout avec l'ermite en dessous, qui vous pousse à l'intériorité pour préparer au mieux quelque chose de très durable, de très concret et très bénéfique pour vous. Vous êtes ici avec le 10 de Pentacle et le monde. Le monde, c'est vraiment la meilleure carte du jeu. Le 10 de Pentacle, c'est l'accomplissement
au concret de ce que vous mettez en place de façon tangible. Un projet, une activité, même une relation un peu symbolisée par les pentacles. Là, on parle ici de quelque chose qui se passe dans la matière, dans la vraie vie. Mais avant ça, j'ai la sensation qu'il y a comme un choix à faire de quelque chose à initier. Les amoureux ici précisent que vous avez une décision certainement à prendre, mais qu'avant il faut responsabiliser votre réflexion, assumer également vos actes pour les mener vers un idéal, mais afin qu'ils soient bien dirigés. Et tout ça, ça vous pose, j'ai l'impression, un peu question sur cette deuxième quinzaine, parce que ce que vous voulez, c'est un aboutissement concret, final de quelque chose. Ici, on parle de boucler une boucle. Ce n'est pas une transition, c'est vraiment clôturer un cycle et aller vers votre épanouissement, vers votre réalisation au sens large. C'est vraiment très clair ici. La papesse va vous aider à avoir de la logique dans votre réflexion, d'y voir plus clair justement sur votre intériorité, d'autant plus qu'elle est accompagnée ici par l'ermite qui lui chemine vraiment intérieurement avec beaucoup de sérieux. Et il prend en compte, cet ermite, le but final à atteindre. Il sait très bien ce dont il est question et c'est ça qu'il étudie un peu en coulisses, un peu en retrait pour préparer son positionnement le plus juste possible. Alors il y a certainement quelque chose à provoquer ici, à déclencher, mais je ressens plus ici de l'attente afin de pouvoir prendre cette décision, de faire ce choix le plus lucidement possible et être préparé à vous affirmer. Il y a assurément quelque chose qui se prépare ici avec cette papesse, mais qui demande à utiliser votre intuition, votre ressenti pour aborder cette thématique ou ce changement. Alors qu'est-ce qu'on a à côté de ce 3 de bâton là, ou ce projet, cette attente que vous avez? On a le 4 d'épée, donc vous voyez ici, c'est l'attente avec un esprit tranquille et serein. Avoir un recul sur la chose, ne pas avoir trop le nez dessus, mais avoir un pas de recul en faisant un peu confiance à ce qui est plus fort que vous, plus large que vous, pour arriver à vos fins ou arriver à un début de quelque chose, en sachant que le début de cette chose sera forcément correspondant au fait que vous arriviez à vos fins. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Alors, qu'est-ce qu'on a à côté de ce 9 de Pentacle ici? Cette autonomie, cette liberté que vous désirez incarner au quotidien. 6 d'épée, ben oui, bien sûr, ça dégage l'esprit d'être soi-même, d'être véridique, d'être dans son essence, dans son être profond, dans son identité véritable, évidemment. Vous allez vers ça, ça apaise l'esprit. Il n'y a plus envie de se battre ici, d'avoir des conflits, des paroles conflictuelles ou vives sur des sujets qui vous préoccupent, mais d'avoir un peu l'esprit libéré et tranquillisé surtout. La paix de l'esprit, il est question de ça ici, la paix de l'esprit, tout en visant le meilleur pour vous, tout en visant un objectif qui vous rassure et qui vous réjouit. Alors qu'est-ce qu'on a à côté de ce monde ici en bas, cet accomplissement, cette réalisation dans lequel vous allez entrer certainement, les poissons. Les amoureux à nouveau, vous voyez c'est la même carte, c'est un doublon, donc il y a bien un choix à faire, une décision à prendre, le choix du cœur, les poissons, c'est-à-dire qu'avec cette Vénus que vous avez au-dessus de votre tête là en ce mois de janvier, eh bien vous êtes vraiment appelé, comme je vous le disais, à vous écouter, à vous aimer davantage et à aller vers ce qui vous convient profondément, à atteindre votre idéal. Il y a donc une route, certainement un carrefour ici, mais c'est un carrefour que vous voyez venir de toute manière, il n'y a pas de surprise ici, vous savez quelle direction prendre, c'est juste que vous attendez le moment adéquat et d'avoir tous les paramètres pour agir avec votre plein pouvoir. Alors qu'est-ce qu'on a comme oracle conseil pour vous, pour terminer ce mois de janvier? Oh, on ressort une belle coupe qui demande à se remplir, ça me fait penser à l'as de coupe, qui est vraiment tout un potentiel émotionnel, affectif, sentimental. Il s'agit ici d'accueillir toute cette sensibilité, toute cette émotionnelle dont vous pouvez vous remplir. La façon d'aborder l'émotionnel ici, d'aborder le sentiment
est comme nouvelle, hein, d'une certaine manière. Elle demande à se remplir de nouvelles émotions, plus fortes, plus douces aussi certainement, pour accomplir ce qui vous est cher. Voilà les poissons pour cette deuxième quinzaine de janvier. Magnifique tirage, je vous retrouve très bientôt pour la prochaine escale.